Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui gêne beaucoup de gens, un sujet qui pourrait fâcher pour certains. Nous allons parler de quel saint prier pour préparer notre mort ou accompagner quelqu'un dans l'au-delà, accompagner quelqu'un dans la mort. Bien que, généralement, si vous suivez Chantal, c'est que vous croyez en la vie après la vie et que la mort n'est pas censée vous faire peur puisque c'est la vie après la vie. Donc, du coup, aujourd'hui, nous allons parler de ça. Sachant que je rappelle quand même que la prière, c'est tous les jours, c'est constant. Quand on demande une grâce, c'est jusqu'à obtention de la grâce. Et on ne pense pas parce qu'on va prier une fois de temps en temps que cela va fonctionner. Ce n'est pas possible. La prière, c'est tous les jours pour notre propre évolution spirituelle, pour nourrir notre âme, etc. Donc, pour préparer notre mort. Alors, au-delà de l'aspect matériel, normalement, il faudrait que chacun ait préparé en avance ses dernières volontés, son testament, préparer ce qu'il veut lui pour partir dans l'au-delà, pour soulager les personnes qui sont vivantes. C'est même si vous avez peur, même si personne ne sait à quel âge il va mourir, personne ne sait où, quand et comment. Et si vous le savez, j'espère pour vous que vous préparerez correctement les choses. Donc, au-delà d'avoir bien préparé l'aspect matériel de votre mort, tout simplement, et comme on ne sait pas quand est-ce qu'il arrive, qui prie-t-on déjà pour préparer notre mort à nous? En premier, notre ange gardien. Et oui, en premier, on prie notre ange gardien. C'est lui le premier, n'oubliez pas, qui nous réceptionne au moment où le cordon d'argent se sectionne. C'est l'ange gardien qui vous réceptionne et qui vous amène là où vous devez aller selon votre niveau spirituel. Si vous ne l'avez jamais prié, je ne sais pas si vous le verrez. Sachant qu'il faut aussi que vous compreniez qu'il faut aller dans le tunnel de la lumière. Il y a beaucoup de fausses rumeurs à cause des mauvais esprits qui s'amusent à raconter aux gens que si vous n'allez pas dans le tunnel de lumière, vous ne vous réincarnerez jamais. Spoiler alerte, à moins d'être parfait, tout le monde se réincarne et on est tous obligés. Je suis vraiment désolée de vous le dire, mais vous comme moi, à moins que vous soyez des saints ou des purs esprits, vous serez obligés de vous réincarner. Donc autant le comprendre maintenant. Quand vous mourrez, vous allez directement dans la lumière et après vous irez là où vous devez aller. Parce que si vous n'allez pas dans la lumière, qu'on soit clair, vous irez directement soit dans le cosmotelleurisme, soit dans le purgatoire. L'un ou l'autre. Le bas astral, c'est pas possible parce que vous n'êtes pas des démons, normalement. Si vous en êtes, tant pis pour vous, je suis pour rien. Mais si vous n'allez pas dans le tunnel de lumière, c'est le cosmotelleurisme ou le purgatoire. Donc allez dans le tunnel de lumière au moins en premier plan. Donc en premier, vous priez tous les jours votre ange gardien. C'est lui en premier pour une bonne mort. Saint Michel Archange, si jamais vous avez peur de ne pas aller dans la lumière, de ne pas aller au premier plan, vous priez Saint Michel Archange tous les jours. Parce que c'est le prince de l'Amélie Céleste, donc qui viendra chercher. C'est lui qui récupère les âmes dans le cosmotelleurisme et le purgatoire. Donc c'est lui. Si jamais vous allez pas dans la lumière, c'est lui qui viendra vous chercher, à condition d'y voir un peu plus clair. Si jamais vous voulez pas prier ni les anges ni les autres saints, écoutez, priez Jésus et Marie. C'est une valeur sûre, c'est pas compliqué, et vous demandez à Jésus et Marie une bonne mort. Après, il faut savoir rester dans le lâcher prise et de pas avoir peur, ça sert à rien, ça ne vous évitera pas la mort. Ça vous fera pas moins mal, mais en tout cas, vous serez préparé. J'aime à penser que je suis moi-même préparée et j'aime à penser que quelle que soit la mort que j'aurai, que j'accepte, parce qu'il faut accepter, puisque vous êtes tous mortels. Alors, il existe des prières qui sont toutes faites. La prière pour se préparer à bien mourir, d'accord? Donc, la prière à Jésus,
Ô Jésus, adorant votre dernier soupir, je vous prie de recevoir le mien, ignorant actuellement si j'aurai le libre usage de mon intelligence, quand je quitterai ce monde. Intelligence, ça veut dire si j'aurai toute ma tête, si je n'aurai pas perdu connaissance, etc., etc. Je vous offre dès maintenant mon agonie, toutes les douleurs de mon trépas, vous êtes mon Père et mon Sauveur, je remets mon âme entre vos mains, et je désire que le dernier battement de mon cœur soit acte de pur amour pour vous. Seigneur mon Dieu, dès aujourd'hui, j'accepte de votre main, avec résignation et bon cœur, le genre de mort qu'il vous plaira, avec ses douleurs, ses peines et ses angoisses. Ça, c'est un lâcher-prise que vous allez pouvoir travailler tous les jours. Donc, la prière à Jésus pour se préparer à bien mourir, la prière à Marie, qui est Notre-Dame du bien mourir. Donc Notre-Dame du bien mourir, Mère de Jésus et notre Mère, c'est avec la simplicité des petits-enfants que nous venons vous confier nos derniers instants et notre mort. Avec Jésus, vous avez assisté Saint Joseph, votre époux, lors de son trépas. Au pied de la croix, vous avez reçu le dernier soupir de notre Sauveur, votre divin Fils. Désormais, nous en avons l'assurance, vous êtes auprès de chacun de vos enfants, avec la sollicitude de votre cœur maternel, pour lui faire franchir le seuil de la mort et l'introduire dans l'éternité. Mais pour que nous puissions affronter dans la paix cette ultime épreuve, si rude à notre nature, soyez aussi pour nous Notre-Dame du bien vivre, aidez-nous, nous vous en supplions, à demeurer fidèles jour après jour aux engagements de notre baptême, aux enseignements de la foi et à la pratique de la charité. Pour y parvenir, nous nous appuyons avec la certitude de l'espérance qui ne déçoit pas sur votre intercession toute puissante, Notre-Dame du bien mourir. Recevez déjà notre action de grâce que nous vous redirons éternellement, et daignez continuer à prier pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-elle, ainsi soit-il. Cette prière doit se réciter au quotidien, en prévision d'une bonne mort. Voyez, il y a des prières toutes faites pour les prévisions d'une bonne mort, qui permet le lâcher prise, qui permet de ne pas avoir peur de mourir, etc., etc., de ne pas appréhender la mort. Et vous avez la prière à l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, qui est l'Esprit littéralement de Dieu, lui, ainsi pourra vous protéger, vous mettre une bulle autour de vous et vous conduire correctement dans l'au-delà. Vous priez l'Esprit Saint et comme ça, vous n'avez pas peur non plus. Ça vous permet de garder toute votre tête et de ne pas avoir peur. L'Esprit Saint. Saint Benoît que l'on prie aussi. Alors, si vous priez Saint Benoît tous les jours, on dit que 3 jours avant votre mort, vous pouvez avoir un signe que celle-ci, elle arrive. Bien sûr, il faut comprendre les signes, comment cela fonctionne, etc. Donc, si vous priez Saint Benoît tous les jours, en prévision d'une bonne mort, vous pourrez avoir un signe de l'au-delà pour vous dire, attention, c'est bientôt ton heure, prépare-toi, 3 jours avant. Est-ce que c'est vrai? Oui. Est-ce que Chantal, elle en a eu? Oui. Est-ce qu'on les a compris? Non. C'est tout l'art qui est difficile de comprendre les signes. Ils sont pas aussi faciles que ça. Et bien sûr, Saint Joseph. Saint Joseph est comme avec Marie et Jésus, le saint patron d'une bonne mort. Vous pouvez prier Saint Joseph pour une bonne mort. Alors, Anna me demande, c'est-à-dire aller dans la lumière. Ben, en fait, comme Chantal, elle vous l'a déjà expliqué, dans l'au-delà, il y a 3 plans inférieurs, qui est le bas astral réservé aux démons, le cosmotellurisme qui est réservé, le purgatoire qui est réservé aux gens généralement qui sont pas très gentils, les tueurs, les assassins, les violeurs, les gens pas très gentils, et le cosmotellurisme pour certaines personnes suicidées, certaines personnes qui ne savent pas qu'ils sont décédées, etc., etc. Ils sont coincés dans les 3 plans inférieurs. Après, passage dans la lumière, tunnel, qu'est-ce qui se passe? Hop, premier plan, deuxième plan, troisième plan, etc. Et vous irez toujours là où votre niveau spirituel vous conduira. Et vous vous réincarnerez tous. Sachez-le, préparez bien les choses correctement pour la prochaine vie et pour votre mort, puisque dans tous les cas, vous allez vous réincarner. Ça ne sert à rien de mettre des œillères. Alors, quand on veut accompagner quelqu'un dans
qui est en train de mourir. Vous avez un proche, un ami qui est en train de partir. Vous priez qui? Tous les saints que je vous ai cités. Vous priez l'Esprit Saint pour qu'il vienne apaiser la personne qui vienne apaiser la personne que là-haut vont venir chercher. Donc vous priez l'Esprit Saint, vous priez Saint Joseph. Vous pouvez même prier l'archange Raphaël. L'archange Raphaël qui pourra accompagner aussi la personne dans l'au-delà. Alors, pour l'ange gardien, vous ne pouvez pas prier l'ange gardien de la personne directement. Mais par contre, vous pouvez prier votre ange gardien qui rentre en contact avec l'autre ange gardien de la personne qui est en train de mourir pour l'accompagner correctement dans l'au-delà. D'ange à ange, jamais vous ne pouvez pas vous adresser à l'ange gardien de la personne qui est en train de mourir. Vous devez demander à votre ange gardien de s'adresser à l'ange gardien de la personne qui est en train de mourir pour l'accompagner correctement. Donc vous pouvez prier tous les saints, comme je vous ai dit, Jésus, Marie, Joseph. Vous pouvez prier l'ange gardien, l'Esprit Saint, l'archange Raphaël, Saint Benoît. Et si vous faites les choses correctement, vous aurez des signes avant votre décès. Chantal me demande si notre mort n'est pas déjà écrite. Elle est écrite. Mais ce qui n'empêche que vous pouvez prier pour avoir la mort la plus tranquille, c'est-à-dire ne pas avoir peur. Dans les prières, il est bien écrit, hein. Dans les prières, il est bien écrit, quelle que soit la mort que j'aurai, si je n'ai plus toute ma tête, etc., accompagnez-moi dans l'au-delà. La mort est écrite. Mais après, arriver de l'autre côté, ça dépend plus de notre destin. Ça dépend de comment on va, où est-ce qu'on va aller selon notre niveau spirituel. Voilà. Donc moi, je ne peux vous conseiller que des choses à faire correctement spirituellement. C'est de préparer le matériel, de préparer votre mort. Moi, je l'ai fait. De la préparer, donc c'est-à-dire de dire vos dernières volontés, ce que vous voulez, préparer votre testament, de faire les choses correctement, matériellement et spirituellement, de vous préparer, de préparer votre âme à une belle mort. Enfin, c'est-à-dire une belle mort, je dirais pas ça, mais disons à une mort qui ne vous fera plus peur. Anna, vous pouvez tous trouver votre ange gardien et la prière à l'ange gardien sur Internet et avec votre date de naissance. Tout simplement. C'est aussi simple que cela. Donc voilà, vous avez les deux possibilités de faire. Vous n'avez aucun contrôle sur votre mort, mais par contre, vous pouvez contrôler votre sentiment et votre apaisement. Voilà. Le mieux à faire, c'est de dire, quelle que soit la façon où je vais mourir, que j'aille directement dans la lumière, que j'aille retrouver mes défunts et que tout se passe bien. Voilà, c'est ça qui est le plus important. Donc, il faut préparer votre mort avec, comme je vous ai dit, les saints que je vous ai cités à réciter tous les jours. C'est pas en récitant une seule fois la prière que on se dit, bah ça y est, j'ai préparé ma mort. Non, non. La prière de se préparer à bien mourir de Jésus et de Marie, c'est à réciter quotidiennement, comme Saint Benoît. Et après, ben, on entend, on voit les signes comme on peut, mais généralement, 3 jours avant, quand on fait ses prières, surtout Saint Benoît, on a un signe de l'au-delà en nous disant « c'est bientôt ton heure, gère ». Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et je vous souhaite, bah, écoutez, pour ceux qui accompagnent des personnes, les accompagner du mieux que vous pouvez, je vous ai donné les tips. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à demain 15 h. Et bon week-end pour ceux que je ne revois pas. Bisous, bisous.